lundi 28 décembre et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord l'hommage aux héros du quotidien, pour reprendre l'expression du ministre de l'Intérieur. Ces 3 gendarmes qui ont été tués en sauvant une femme la semaine dernière dans le Puy-de-Dôme. Des centaines de personnes très émues sont venues assister à la cérémonie. Jusqu'à 80 cm de neige dans le centre de la France, la circulation est difficile et ça devrait continuer dans les heures qui viennent. D'autres régions ont également été touchées par ces intempéries qui font suite à la tempête Bella. La piste d'un reconfinement local est-elle en train de se préciser? En tout cas, les dernières recommandations du Conseil scientifique vont dans ce sens. La moitié est de la France est peu touchée, je pense qu'on en parle. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce dimanche, l'annonce de plusieurs faits étranges en France, mais aussi à l'étranger. Un mystérieux sauveur a bouleversé quelques vies aujourd'hui. Ce sauveur est décrit comme un super-héros. Est-ce un imposteur? Qui est derrière tout ce bien? Sans plus tarder, allons à la rencontre de Charline qui va nous raconter ce qui lui est arrivé de surprenant. Oui, elle m'embêtait depuis déjà des semaines au collège. Elle m'a volé mes feutres, elle m'a volé mon cartable, elle mettait mes affaires dans la poubelle, etc. Moi, j'en pouvais plus. Et quand je suis sortie du collège, déjà, je les ai vues. Avec ses copines, je l'ai vue, là. Elle était cachée. Puis après, moi, j'ai été chercher mon bus, j'ai été à l'arrêt de bus. Puis en fin de compte, j'ai vu, elle s'est approchée de moi. Et j'ai voulu cacher mon portable parce que je savais que c'était pour mon portable. Je le savais, hein. J'étais en train de jouer tranquille et là, franchement, je savais que c'était pour mon portable. Donc, j'ai rangé mon portable dans ma poche et j'ai voulu partir et j'ai vu, elle m'a suivi. Elle m'a coursé, hein. Ouais, elle m'a coursé, j'ai couru super vite, archi vite, j'ai couru, elle était encore derrière moi, elle voulait mon téléphone et puis après, j'ai tourné et il y avait des murs et tout, j'étais bloquée, je pouvais plus avancer, puis elle avançait vers moi, moi j'ai crié « À l'aide, au secours !» Et là, il y a un homme habillé tout en blanc, comme un super-héros, il a fait le signe « Stop » et tout, il m'a protégée. Et du coup, elle est partie en courant, elle est partie tellement vite, elle a même oublié ses chaussures, elles étaient encore là, c'était trop fou. Mais qui est ce super-héros qui entend les cris de détresse? Intervient-il qu'aujourd'hui auprès de cet enfant? N'intervient-il qu'en Normandie? Eh bien non. Une multitude de témoignages nous est parvenue du monde entier et nous avons pu avoir quelques contacts grâce à notre envoyé spécial Ruby Thompson en direct des États-Unis. Thank you, Rachel. I'm live here in New York with the family Parker. La famille Parker. Ils viennent de vivre un événement bouleversant. Madame Parker, dites-nous en plus. Que vous est-il arrivé? Durant le premier confinement, mon mari a perdu son travail et puis moi, je travaille à mi-temps. Donc j'ai un tout petit salaire, donc on a dû vendre notre voiture pour pouvoir payer les factures. Et puis c'était à 2 doigts aussi de la maison qu'on la perde. Oh là là, quel désastre, c'est horrible. Qu'est-il arrivé par la suite? Ma fille a toujours l'habitude de prendre le courrier dans la boîte aux lettres quand elle rentre à la maison. Et puis elle m'a ramené une enveloppe blanche sur laquelle était écrit pour Madame Parker, pour Monsieur et Madame Parker, avec tout son amour. J'ai pas compris, j'ai ouvert l'enveloppe et là, stupéfaite, il y avait un chèque du montant de toutes nos dettes. Franchement, ça m'a vraiment bouleversée, hein. J'étais émue. Et puis bon, ça nous a réjouis parce que, vous comprenez, nous on croit en Dieu et on était dans cette pleine détresse, on a tourné nos regards vers Dieu, on a prié de tout notre cœur et puis on croit vraiment que Dieu nous a répondu, que Jésus nous a répondu. Waouh, quelle merveilleuse histoire! Est-ce que ce serait pas le super-héros dont on entend parler de plus en plus en ce moment? Madame Parker, qu'est-il arrivé? Racontez-nous. Oh, c'est formidable. Merci Jésus, merci Jésus. Mon mari a trouvé du travail. Dieu a répondu à nos prières. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oh, franchement, je suis heureuse. Merci pour votre témoignage. Nous avons essayé de comprendre d'où vient ce phénomène paranormal et pour cela, nous avons invité le professeur Je sais tout, je sais rien pour tenter de trouver une explication rationnelle à ce phénomène. Bonjour. J'aimerais vous reprendre sur le paranormal. Tout est normal.
tout est normal, tout est explicable par la science. J'aimerais que mes auditeurs comprennent que tout est normal. Prenons par exemple un fait simple, pour que tout le monde comprenne, j'aime à vulgariser. Si on prend 1 plus 1, c'est égal à la queue leu, oui, non, à 2, parce que c'est normal, c'est rationnel, c'est pas paranormal. Prenons autre chose. Maintenant, si on prend 2, on le fait x2. Hein, 2 x 2, mademoiselle 4. Ah voilà, bah c'est normal. Tac, tac. Ah oui, parce que tout est normal. Maintenant, si on prend ça et qu'on le multiplie, je vais prendre un bleu. 16. On est à 16. Prenons 16. Maintenant, 16 facteur de x. Vous connaissez les x. C'est ceux qu'on ne connaît pas. Et bien même quand on ne les connaît pas, on les connaît. Parce que c'est x est égal à 4 racine de 2 y. 4 la théorème de Pythagore. Parce que les deux côtés de l'hypoténuse sont reliés entre eux par un carré du sommet. Ce qui nous donne un angle droit. Donc tout s'explique, voyez madame. C'est comme ces phénomènes paranormaux. Ils sont tout à fait normaux. Merci, Parce- monsieur. non, mais j'ai pas- On me dit dans l'oreillette que le sauveur a encore agi. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial en Espagne. Sí, hola Raquel, hola señoras y señores. Soy Juan de la Piedra y estoy en directo en Madrid con una señorita, la señorita Yedidia, une jeune fille à qui il est arrivé quelque chose d'absolument incroyable et elle va nous raconter tout cela. Yedidia, bonjour, dites-nous. Bonjour monsieur le journaliste. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on était tous dans la grande salle, très nombreux, à écouter la prédication du pasteur Thierry Mbassi. Il faisait très chaud, le temps commençait à se faire long et mon frère a dû trouver ça un peu, voilà, il est allé vers la fenêtre pour s'aérer, il s'est assis et à un moment on a entendu un grand boom et je me suis retourné, j'ai regardé, il n'était plus là. Vous voulez dire qu'il est tombé de la fenêtre? Mais comment ça a pu arriver? Est-ce qu'il a l'habitude de faire des malaises? Il est tombé de la fenêtre, je sais pas comment il a pu tomber de la fenêtre, peut-être la fatigue, peut-être la chaleur. Je sais qu'en tout cas, moi, je me suis précipitée dans les escaliers, je suis arrivée dehors et je me suis jetée sur lui, je l'ai secoué pour voir s'il était encore en vie. Je suis restée immobile, j'ai prié. J'ai regardé d'où il avait sauté, il a sauté du 3e étage, ça a encore plus agrandi ma panique et ma peur. Mais comment va-t-il aujourd'hui? Enfin, là, moi, quand vous me racontez ça, je me dis, mais il est mort. Non, et c'est ça la chose, c'est qu'il n'est pas mort. Je sais qu'à un moment, il y a eu le pasteur Thierry Mbassi qui est venu très serein, très tranquille et qui a posé sa main sur mon épaule et qui m'a dit que tout allait bien et qu'il n'était pas mort. Moi, j'étais un peu émue et un peu inquiète aussi. Et à un autre moment, il y a eu un homme qui est venu vers mon frère, qui a posé sa main sur son ventre, qui a aussi posé sa main sur ses yeux, qui lui a pris la main et mon frère s'est levé sans séquelles, sans aucun dégât, sans aucun dommage. Et plus tard, mon frère m'a dit qu'il a vu la main de Dieu. Et c'était vraiment fabuleux. Déjà pour moi de savoir qu'il était en vie et puis que lui n'est rien. C'était waouh. Vous voulez dire par là que le miracle existe? Le miracle existe. Et il s'agit bien d'un miracle que mon frère soit toujours en vie après une chute du 3e étage. C'est fabuleux. Merci Yedidia pour ce témoignage. Eh bien, vous l'avez entendu. Mais alors, quelle main puissante peut bien faire cela? Oui, en effet. Merci pour tous vos témoignages qui prouvent l'existence d'un super-héros, d'un sauveur qui prend soin de nous sans rien attendre en retour. Si j'ai bien compris, la seule chose que je dois faire pour entrer en contact avec lui à n'importe quel moment, c'est lui parler, lui confier mes problèmes, crier à lui, et il arrive aussitôt. J'ai même l'impression qu'il est déjà là avant même d'oser lui parler. Et vous en pensez quoi? Tous vos témoignages qui prouvent l'existence d'un sauveur super-héros prend soin de nous sans rien attendre à n'importe quel moment, et lui parler, lui confier mes problèmes, crier à lui, et il arrive aussitôt. Pourquoi il y a tout ça qui se passe? Un confinement, un virus, des inondations. J'aurais bien besoin d'un super-héros. Moi, je peux essayer. Seigneur, j'ai besoin d'un super-héros. Je sais que c'est toi.
Salut les kids! J'espère que cette vidéo vous a plu parce que nous on y a mis tout notre cœur et on voulait vraiment vous partager un thème très précis, que Jésus est notre sauveur. Jésus, il est là en toutes circonstances. Qu'est-ce que t'en penses, Ruby? Mais carrément, on a vu à travers plusieurs histoires que Jésus, il est là à tout temps. Il nous aide quand il y a des soucis à l'école, il nous aide quand il y a des soucis à la maison, il nous aide quand on n'a pas assez d'argent. Il est tout le temps là, il veut tout le temps nous aider. Et ça, c'est super important que vous vous rappelez de ça. N'hésitez pas à prier dès que vous en avez besoin. N'hésitez pas, même si vous pensez que c'est un petit problème, que vous pensez que voilà, il y a plus important, plus problématique autour de vous, mais c'est pas grave. Vous vous arrêtez et vous vous rappelez de cette vidéo comme quoi il y a un Jésus super-héros qui est là à vos côtés et qui vous veut du bien. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous booster parce qu'on commence une année, elle va certainement avoir des hauts, des bas, voilà, mais c'est pas grave, on sait que nous, on prend un Jésus super-héros et on veut vraiment que vous puissiez comprendre ça, l'intégrer et le mettre en pratique. Nous avons une dernière information à vous faire passer. C'était la dernière vidéo faite par les monos. Mais il y a eu 5 vidéos, n'hésitez pas à aller les revoir, elles sont toujours sur YouTube, sur le site de l'ACVM. Avec les monos, nous allons vous préparer plein de surprises, mais n'hésitez pas à rester connectés sur Classe Dojo pour être à l'affût de tout cela. Pour finir, on va se faire un petit quiz et une dernière chanson, mais avant cela, on voudrait prier avec vous. Seigneur, je te remercie parce que tu t'intéresses à moi. Merci parce que tu es avec moi dans mes moments de joie, dans mes moments de tristesse. Tu veux mon bonheur. Aide-moi à te prier jour après jour, à te voir comme mon super-héros, comme mon ami, comme mon sauveur. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Et maintenant, c'est l'heure du quiz. Qui est notre super-héros? Spider-Man? Jésus? Les Pattes Patrouille? Jésus! Que faut-il faire quand tout va mal? Bouder? En parler? Prier? Faire semblant que tout va bien? Prier! Et maintenant, une question pour vous, Impact. Que signifie omniprésent? Aimer les ovnis? Qu'on profite du moment présent? Être partout? Aujourd'hui et maintenant. Être partout. Hey, c'est super. Et maintenant, si on sentait que Jésus est notre super-héros, saute avec nous.